Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Angèle Tarot. Nous sommes vendredi 29 septembre 2023 et il est 10h05, 14 secondes. J'espère que vous allez bien. Hier, j'ai pas eu le temps de faire un tirage actu. J'en suis désolée parce qu'en plus, j'avais vraiment l'envie de le faire et les énergies étaient bien là pour que je le fasse, mais j'ai vraiment pas eu le temps de le faire. Aujourd'hui, c'était aussi un petit peu limite, mais ça va, j'ai réussi à m'organiser pour pouvoir vous faire cette petite vidéo. Je suis en cours de lecture de tous vos commentaires, je suis en train de répondre à quelques-uns et de valider les autres aussi. Et puis voilà. Bon, hier j'étais en formation et puis il a fallu que j'enchaîne avec le travail derrière. Donc voilà, du coup c'était vraiment compliqué que je puisse vous faire la vidéo, puis je l'aurais faite euh, trop rapide en fait, et voilà. Puis comme j'aime bien vous parler, je me suis dit bah c'est pas grave, ça attendra une autre fois. Puis en plus je me suis pris la tête avec de la paperasse, enfin bon bref. Donc voilà, j'espère que que vous pouvez profiter du beau temps qui revient. Chez nous, il fait super beau. Il fait pas très chaud. Temps idéal, on peut rester dehors sans avoir voilà, ni trop chaud ni trop froid. Donc c'est cool, on en profite. On est en train de repréparer les plantations pour cet hiver. Donc ça demande beaucoup de travail aussi. Et puis là, mon mari est en train de finir de préparer ses sachets de tisane. Donc la cueillette elle est faite, on a fait sécher donc les feuilles et puis maintenant il faut qu'on mette en sachet. Donc ça aussi bah, ça prend du temps. Et puis on est en train de travailler sur le packaging aussi, donc ça prend du temps. Enfin voilà. Bon, vous connaissez ma vie, vous savez que je ne reste pas une journée sans rien faire et que des fois c'est compliqué. Voilà. Bon ben je sais pas ce que vous allez faire ce week-end. Alors ce week-end normalement ça doit être un week-end de repos. Mais non, bon, voilà, par rapport à tout ce que je viens de vous dire, on a encore pas mal de choses à faire. Mais je languis vraiment, je crois que c'est dans 2 semaines, j'ai 3 jours de repos. Donc voilà, je me languis vraiment ces 3 jours de repos, non-repos, parce que du coup, je vais pouvoir profiter d'avancer sur toutes les choses que je vous ai annoncées pour, voilà, que ça soit fait une bonne fois pour toutes et qu'on puisse passer à autre chose. Donc voilà, donc voilà, c'était juste pour vous dire que j'étais super occupée mais que j'allais trouver quand même du temps pour vous faire les vidéos. Donc aujourd'hui nous sommes vendredi. Le vendredi, vous savez qu'on pose pas forcément de questions, on y va vraiment à l'intuition, au ressenti, c'est l'actu guidance, on va se laisser guider par les messages peut-être que j'ai eu du mal peut-être à recevoir pendant la semaine, ou des messages que je n'ai pas vus du tout, ou revenir sur des messages que j'ai eus et auxquels viennent s'ajouter quelques informations supplémentaires. Donc c'est le principe de l'actu guidance. Si j'ai le temps, juste après, je vous ferai la guidance et les messages. Ça c'est pour plutôt quelque chose de plutôt personnel, sur la vie quotidienne. Voilà, donc je vais faire d'abord celui-là. Si j'ai le temps, vu l'heure, je ferai peut-être l'autre ou pas, je ne sais pas. Parce qu'après, je vais chercher ma fille, donc à l'internat. Et puis, je suis aussi en train de... Oh, qu'est-ce que je bavarde. C'est fou, hein, quand même. J'y arrive pas, je suis un vrai moulin à parole. Hein. J'essaye de voir aussi par rapport au tirage mystère, mais peut-être que ça va se mettre en place vraiment une fois que j'aurai vraiment dégrossi tout le travail que j'ai à la ferme. Ok, les amis? Allez, c'est parti. Tirage, actu, guidance de la semaine ou de la semaine à venir. On va voir en tout cas ce que nous disent les cartes. J'ai sélectionné, comme d'habitude, mon chouchou, le jeu de 32, la triade, que j'aime beaucoup parce qu'en ce moment, on a beaucoup parlé hein, de cette influence un petit peu religieuse. Ok, donc on va voir s'il y a d'autres choses qui ressortent. Et puis, l'oracle des deux roses que je continue à apprivoiser. C'est pour ça que je m'en sers beaucoup en ce moment. C'est parti. Bah, c'est parti les amis, on y va. Par lequel on commence le jeu de 32 pour poser les énergies. Alors, actu guidance, le jeu de 32, qu'est-ce que tu as à nous dire sur la semaine qui vient de passer, un détail qu'on aurait oublié ou la semaine à venir? On va voir. Mon doigt, ça va mieux. Moi, j'ai un pansement un peu
Un peu du vite fait, mais ça va. J'ai quand même mis un pansement parce que hier au boulot, quand même, j'ai senti que ça accrochait la petite blessure. Bon, c'est vraiment minime, hein, mais la petite blessure, il y a un petit bout de... je vais faire dans le gore, un petit bout de peau, en fait, qui n'est pas totalement remis et donc qui s'accroche quand je vais bosser. Donc, j'ai préféré mettre ça. Et du coup, je l'ai gardé. Voilà, parce que comme j'ai beaucoup utilisé mes mains depuis ce matin. Allez, c'est parti. Arrête de blablater, Angèle. Anne, j'ai reçu votre mail. Ok, je vais vous répondre. Je vais vous répondre, d'accord? Je pense très très fort à vous, je vais vous répondre. Et Steph, si vous passez par là, j'aimerais aussi que vous m'envoyiez un mail, s'il vous plaît. Ah ben la méchanceté, évidemment. Farce à quoi? Au consultant, ici. On a encore plein de figures. Il y a une certitude de quelque chose. Ici, on est encore sur de la communication. C'est des cartes qui sortent beaucoup, hein. Les cartes de la communication, les cartes des merdias, hein. Ça sort beaucoup. Donc là, on est vraiment à l'affût du moindre mot, du moindre article, de la moindre information. J'entends de la désinformation, de la déformation. Ok, donc attention à ce que vous allez entendre. Ok, but principal ici, c'est la méchanceté qui tire encore. Les reines, hein. Face à quoi? Ici, on a le consultant. Il est en position d'obstacle ici. Donc, il y a quelqu'un, en fait, qui commence ici à sortir, à se faire connaître pour aller contre cette dame, cette méchante. D'accord? Ça peut être une personne, mais ça peut être aussi les énergies, hein, qui entourent toutes ces personnes-là qui nous veulent pas du bien du tout, d'accord? Et là, pareil, c'est pas forcément une seule personne, c'est peut-être une énergie à fort caractère qui a envie ici, hein, on est sur du roi, hein, donc qui a envie de reprendre le pouvoir. Ça peut être le peuple, d'accord? En haut, ici, on a qu'est-ce qui fait que, si vous voulez, il n'y a pas d'issue. Je ne sais pas comment vous l'expliquer. Voilà, la loi chapeaute encore tout ça, hein. L'ambiance, c'est vraiment autour des lois, autour du droit, autour de ce qu'on peut faire, ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on n'a pas le droit de faire, etc., etc. Mais c'est des deux côtés. La méchanceté n'a pas le droit de tout faire non plus, d'accord? Ok? Et ici, le peuple n'a pas le droit de tout faire non plus. Et je trouve qu'elle est bien placée, cette carte, du coup. Elle est sortie au bon endroit parce qu'on voit quand même qu'il y a encore cette loi qui entoure, ok, ces deux parties. D'accord? Mais voilà, ce qui est le plus intéressant, c'est ce qu'il y a là, c'est le moyen de communication, comment je communique, vers quoi je communique, pourquoi je communique et qu'est-ce que je vais dire encore, qu'est-ce que je vais annoncer encore dans les jours qui viennent ou ce que j'ai déjà annoncé les jours qui sont passés, d'accord? Ici, il y a une carte de certitude. Il y a une certitude que là, on est en face à face. On est face la méchanceté, face au caractère fort, aux résistants. Là, vraiment, pour moi, c'est clair, hein. On a ici ceux qui veulent nous faire plier. On a ici les gens qui ne veulent pas plier, qui ne veulent plus plier, peut-être en espérant, en croisant très fort les doigts et en priant de toutes nos forces que, enfin, il y en a d'autres qui ont compris et qui ne plieront plus. D'accord? Et c'est une certitude. Et ça, j'aime beaucoup parce que ça veut dire que là, ça y est, les équipes sont faites. Ok? Maintenant, ce qui va être plus dur, ça va être l'affrontement. Ok? Et donc voilà, ils s'échangent, hein. Il y a de la communication vraiment entre ces deux parties. Ok? Super intéressant, les amis. Vraiment très intéressant. J'ai les fourmis au bout des doigts. Donc c'est hyper intéressant. On va recouvrir, parce que j'aime beaucoup le recouvrir avec l'oracle des deux roses. D'ailleurs, je ne sais pas si Amandine l'a déjà fait. J'avoue que j'ai plus du tout le temps de regarder et je m'en excuse parce qu'au moment où elle fait ses lives, je suis au boulot. Il y a beaucoup de collègues que je n'arrive plus à suivre vraiment régulièrement parce que je suis au boulot et que mes journées sont hyper remplies. Mais certains de mes collègues, hein, que j'aime beaucoup, que j'apprécie beaucoup, qui sont dans la bienveillance, hein, qui sont dans le partage, qui
sont dans la sincérité. Parce que ça aussi, c'est hyper important dans ce que l'on fait. En tirant les cartes, il faut être dans la sincérité. Pour ceux et celles qui nous rejoignent, merci beaucoup d'être arrivés jusqu'à nous. Je dis nous parce que je ne suis pas toute seule. Cette chaîne n'est pas juste, c'est pas juste Angèle Tarot, c'est Angèle Tarot et tous les abonnés. Vous savez, mes chers amis, que quand il y a une carte qui arrive et que je ne la comprends pas, je ne vais pas aller chercher plus loin que je ne comprends pas. Sauf si je recouvre et que là, j'ai un petit peu plus d'infos. Mais voilà, il faut être dans la sincérité hein, quand on tire les cartes, quand on fait de la cartomancie, quand on fait de la voyance. Quand on sait, on sait. Quand on ne sait pas, eh bien, on ne sait pas. Et heureusement que j'ai des collègues qui sont dans le même état d'esprit. D'abord parce que c'est rassurant. Et parce que, ben voilà, ça prouve, on n'a pas, voilà, on n'a pas la science infuse. Hein. Science infuse. J'ai dit ça? Ok. Allez, les amis, on se concentre. Donc là, on est sur un face-à-face. La méchanceté, on devine qui ils sont. Ici, le fort caractère, hein, c'est ce personnage droit qui ne pliera pas. On a identifié que c'était les résistants, que c'était le peuple, ceux qui ne voulaient plus. En haut, on a la loi qui chapeaute un petit peu tout ça, hein, qui fait en sorte que ça parte pas en live non plus. Et on a ce moyen de communication ici. J'ai senti aussi à travers évidemment tout ce qui était réseaux sociaux, médias, etc. Okay, et là, c'est une certitude que ça y est, le face-à-face est en place. C'est-à-dire qu'ils vont se lancer la balle. Allez, la méchanceté, qu'est-ce que tu peux nous dire dessus? On va tout recouvrir. Hein. On va aller voir le fort caractère aussi. Il y a une carte qui a glissé. J'aime pas ça quand mes... On verra bien, les amis, on verra bien. Allez. Ok. Matière première, sur la méchanceté. C'est intéressant. Alors, c'est pas... Je vais vous expliquer ce que j'ai ressenti. Écartement. Ok. Sauvetage ici. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. La loi ici essaye vraiment de chapeauter, de sauver le plus possible quelque chose, quelqu'un, un groupe, je ne sais pas. Ok, donc on va aller voir peut-être. Ici, travail négatif. C'est une certitude que le travail négatif est en cours. Voilà. Là, il n'y a pas d'autre... voilà. Et l'origine ici... Ok. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est la matière première sur la méchanceté. Alors, on n'est pas... Alors, la matière première ici, on a des images de titane, on a de l'or et on a ici du cuivre. Je suppose que là, c'est du cuivre. Ok. Donc, on parle vraiment de quelque chose d'aller chercher au plus fort de la terre ces matières premières-là. Et bien là, c'est pareil, en fait. On va chercher. C'est ce qui est vraiment au fond de ces personnes-là. C'est-à-dire qu'on ne les changera pas. Voilà. Ils sont faits, hein, leur matière première, leur conception, ils sont faits de méchanceté. Point barre. Ils ne changeront pas de camp. Hein. Ils sont du côté des méchants. Ils sont faits de méchanceté. Ils sont faits d'hypocrisie. Ils sont faits de haine. Ça ne changera pas. En face, on a l'écartement. C'est ce que je ressentais un petit peu tout à l'heure, cet écartement par rapport à ceux qui résistent déjà depuis longtemps, ceux qui sont arrivés au fil du temps, hein, et ceux qui étaient vraiment persuadés que ce que l'on pouvait dire sur ce qui se passait était faux, qui arrivent aussi. Donc on a ces trois catégories-là, j'ai envie de dire, qui commencent à rentrer en jeu, qui commencent à rentrer en face à face avec la méchanceté. Et il y a cet écartement. On pourrait dire que c'est une division. Ok. Oui, parce qu'il y a vraiment ces trois catégories-là, ceux qui sont là depuis longtemps, etc. Bon, je ne vais pas le redire. Mais j'ai aussi un petit peu cette sensation où, vous voyez, ici, alors je ne sais pas si vous voyez bien parce que j'ai une lumière de merdouille aujourd'hui, mais on écarte quelque on écarte du dur, on écarte du solide pour aller voir ici
pour aller découvrir autre chose. Et là, qu'est-ce qu'on découvre? On découvre de l'eau. Et l'eau, c'est la vie. D'accord? Je vais loin dans mon propos, mais c'est exactement ce que je ressens. C'est pas un écartement, une division, voilà. C'est vraiment, euh, on va plus loin. Hein. On élargit un petit peu notre groupe, on élargit un petit peu euh, nos recherches, on élargit un petit peu notre source. Ok? Dessous, ici, il y a de l'eau. D'accord? C'est pas comme s'il y avait du vide. Ok? C'est ça qui me fait ressentir que il y a de la vie. Ok? Donc là, par rapport à ce côté-là, c'est des gens qui, au départ, étaient très fermes sur leur vision, sur leur compréhension, sur leur position, d'accord? Et là, on voit qu'ils commencent un petit peu à s'écarter et à aller voir et à aller rechercher ici l'origine de la vie. Ok? Hyper intéressant. Et c'est une certitude que le travail négatif est en cours. Ici, on essaye de sauver quand même quelques lois, quelques valeurs. Ok. Ici, ils vont essayer de sauver quelques lois pour pas aller... vous m'avez compris, pour pas... je sais pas de quel côté ils sont encore. Enfin, si, on s'en doute, mais peut-être que ça va changer en cours de route, je ne sais pas. Mais ici, voilà, ils essayent de sauver un petit peu leurs fesses, hein, si je peux me permettre, mais aussi de faire en sorte que ça parte pas trop en guerre civile. Hein. Voilà, je dis le mot. Hein. L'origine aussi, ici, je la ressens comme c'est à l'origine un petit peu de tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. Les médias sont à l'origine de cette désinformation. D'accord? Et elle est encore au cœur de ce face-à-face. D'accord? Hyper intéressant, les amis. Hein. Hyper intéressant. Ok. Je vais aller donc avec... Là, je commence à sentir plein de choses, là, les amis. Hein. Et quand c'est comme ça, c'est que ce qui vient d'être dit, en tout cas ce que j'ai ressenti, on est bon. Hein. On n'est pas trop mal. Hein. Je ne dis pas qu'on est bon et excellent, mais on n'est pas trop mal, là, à mon avis. Hein. J'ai envie de refaire... avec celui-là, avant d'attaquer la triade, ok? Donc on a deux camps. On a les méchants et on a les résistants. Pourquoi est-ce que je dis pas on a les méchants et les gentils? Ben je ne sais pas, les amis. Parce que dans les résistants, il y a forcément aussi d'autres. Voilà. Les méchants sont méchants. Ok? C'est-à-dire qu'on vient de voir que de toute façon, ils sont faits comme ça et ça sera comme ça. D'accord? Ici, du côté des résistants, il y a ces personnes qui sont bienveillants, mais pareil, qui sont faits de bienveillance, qui sont faits d'amour, de gentillesse, de partage, etc. depuis toujours. Et il y a ceux qui y arrivent hein, et qui ont encore quelque chose à régler. Donc c'est pour ça que je ne dis pas les gentils. Parce que forcément, à l'intérieur, je ne dis pas qu'il y a des méchants, mais bon, il y a cette opposition contrôlée, évidemment, mais il y a aussi ces personnes qui commencent à se transformer, qui commencent à comprendre, qui commencent à se poser, qui commencent à voir, ok? Donc, les résistants sont faits un peu de plusieurs personnages et de plusieurs caractères. Et c'est ce qui est intéressant, et c'est ce qui peut-être fera notre force, au final. Alors, malfaisance. J'étais en train de penser au méchant homme malfaisant. J'étais en train de penser au méchant, j'étais en train de formuler ma question dans ma tête en disant qui sont ces méchants, qui sont ces résistants. Donc là, on a vu qu'il y avait homme malfaisant, donc c'est vraiment plus une énergie masculine qui est dans la malfaisance, ok. Je suis désolée de faire ça, mais j'ai vraiment pas le choix. Là, on parle aux gentils. Gentils, c'est des gens créatifs, l'intentionnalité et l'union, les amis. Hein. Merci Oracle des deux roses, parce qu'il est allé chercher dans mes pensées exactement. Voilà. Donc là, l'art, c'est la créativité de ces résistants. Je fais appel à la créativité pour résister, tout simplement. Et
la créativité aussi personnelle, c'est-à-dire je vais réinventer ma vie, je vais réinventer mes objectifs, je vais réinventer mes vrais besoins, réinventer, pardon, mes vrais besoins. Ok? Il y a beaucoup d'intentionnalité, il y a beaucoup euh, d'objectifs réels, aussi notés, réels, d'accord? Et il y a de l'union avec le mariage. Merci beaucoup. Voilà, qui sont ces deux côtés-là. Hein? Maintenant, question, parce que c'était pas ma question en fait. J'avais méchant, gentil, enfin méchant, résistant. Ok. Gentil, hein, quand même, hein, évidemment. En tout cas, certainement plus que. Quelle est l'intention réelle des méchants? De cette partie qui est fait que de méchanceté. Quelle est l'intention réelle de ces méchants? Ok. En réponse, pardon, qui est ici, quel est leur objectif réel? D'accord? On va faire pareil là. En réponse, en fait, c'est la même, oui, c'est plus ou moins la même question qu'ici. Donc, quel est l'objectif ici réel des résistants? Jusqu'où ils veulent aller? Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Et qu'est-ce que ça va donner? Voilà, en gros, c'est ça. Ils veulent ici s'attaquer aux familles. Et eux, ils veulent... alors là, on est dans l'insécurité. Alors, c'est pas ce qu'ils veulent, c'est une de leurs intentions. Échapper à l'insécurité. Retrouver la sécurité, retrouver leur liberté au final. Retrouver leur liberté ici. Retrouver leur sécurité. Ici, s'attaquer aux familles. Qu'est-ce que ça va donner? Qu'est-ce que ça va donner? Ici, j'ai la carte des petits oiseaux. Des petits oiseaux, c'est toujours ce petit dicton qui dit petit à petit, l'oiseau fait son nid. D'accord? Donc en fait, ici, on est en train de me dire que si on ne les arrête pas, ben, le nid, il est bientôt fini, les amis. D'accord? Et que peu importe, qui vont passer par chaque petit chemin, petit arbre, voilà, le petit oiseau va aller faire un nid sur un chêne, et puis un autre va faire un nid sur un platane, et puis un autre, vous voyez, ils vont un petit peu décimer leur projet un petit peu partout, ok, petit à petit, sous des feuillages, sans qu'on s'en rende compte en fait, sans qu'on les voie, sans qu'on aille défaire ce nid, d'accord? J'ai cette sensation-là qu'ils vont euh, 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 montrer des choses complètement absurdes et même on se dit mais plus c'est gros, plus ça passe, pour que derrière, petit à petit, ils continuent leur petit truc. Vous voyez ce que je veux dire? Ici, on a... Ici, je répondrai pas, vraiment, parce que ils s'en chargent. On n'a pas besoin de le savoir. D'accord? J'ai cette notion de se faire justice soi-même. Alors attention hein, quand même à ça, mais j'ai cette notion-là. Il y a des groupes qui sont en train de se former ici du côté des résistants pour faire justice soi-même. Donc il faut faire très très attention quand même. Il faut qu'ils fassent très attention à eux. Mais en même temps... Voilà. Ok? On va pas aller plus loin de ce côté-là, les amis. Sinon, on va avoir... Administration. Nunu, joker. Est-ce que vous avez compris ou pas? Hein? Voilà. Donc là, il y a des gens qui sont en train de mettre toute leur énergie pour faire en sorte qu'administrativement, ce personnage ne soit plus dans le paysage politique. Ok? Merci beaucoup, oracle des deux roses. Ok, les amis? L'objectif. Okay, alors, celui-là, il était là, hein, mais bon, c'est pareil. Hein. Ok? Donc là, je n'irai pas plus loin pour éviter de faire des révélations qui pourraient compromettre certains projets. Ok? Allez, on remballe. On va faire la triade. On fait la triade ou pas? Je suis pas sûre, hein, parce qu'après, sinon, ma vidéo, elle va mettre trop longtemps à se charger.
tu me dis? Oui. Allez, une carte pour la méchanceté, une carte pour les résistants. La triade, tu as été témoin de ce tirage, tu as tout entendu. Tu as aussi absorbé mes énergies et tu en as compris le sens. Ok, merci la triade. On va faire juste une coupe. Par rapport à ce qui vient de se dire, la triade, qu'est-ce que tu peux, toi, nous ressortir par rapport à les objectifs de ces méchants et les objectifs des résistants? Alors, retour. Éternité. L'objectif ici des méchants, c'est d'être là pour tout le temps, c'est-à-dire de vraiment se poser et de ne plus bouger. On parle d'éternité, on parle pas d'éternité, on parle pas de partir au ciel, on parle pas de partir physiquement, quoique avec eux, des fois on se demande, mais là c'est vraiment de s'enraciner, de ne plus bouger, d'accord? Voilà, hop, tentation ici, des projets et des épreuves ici, évidemment. Voilà le projet ici des méchants, c'est-à-dire s'implanter ici pour l'éternité, cette sensation ici c'est le projet, voilà, la naissance ici, on est sur le projet, ok? Retour. Là, on est toujours dans la communication. Oh, c'est une réussite. Ici, ils mettent une fin à quelque chose. C'est magnifique, hein, de l'autre côté quand même. Il y a un retour ici il y a un retour sur des contrats. Peut-être qu'on reparle des lois ici, je ne sais pas. En tout cas, il y a une réussite quelque part et le contrat, il est signé là. Hein. D'accord? Donc ça, c'est les résistants. Il y a des choses qui vont être faites. On a parlé juste avant, avec l'oracle des Doros, d'administration, de faire en sorte que ce personnage soit administrativement plus reconnu. Ok les amis, on y croit. Hein. J'ai eu la carte de la prière au début. Hein. D'accord? Super, ben, je suis contente. C'était chouette, non? Allez, on y croit toujours, mes amis. On ne change rien. J'ai l'impression qu'il est pas droit, mon truc. On ne change rien. Ok, on continue d'y croire. On continue de prendre soin de soi, de prendre soin des gens qui nous entourent. On continue quand même de, entre guillemets, prêcher la bonne parole. D'accord? On ne fléchit pas. On reste droit. On essaye de ne pas juger l'autre non plus. D'accord? Ça dépend qui, mais pas juger la personne qui commence à ouvrir les yeux, voilà, hein, au contraire de la prendre, de la protéger, de la réconforter, de lui expliquer. Ok, je vous embrasse très très fort. Je ne sais pas du tout quelle heure il est, du coup il est 10h33. Peut-être que je pourrais vous faire la guidance et messages. Sinon on se retrouve très bientôt, je vous embrasse. Vous mettez plein de belles choses en commentaire comme d'habitude parce que ça me fait du bien, ça me permet de tenir, ça me motive. Et de vous lire, j'ai l'impression d'être près de vous. Et voilà, et je vous remercie infiniment. À très bientôt. Ciao, ciao.